Eh bien, yo tout le monde, c'est Forelsi, on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui une nouvelle vidéo sur de l'optimisation du panneau de configuration Nvidia ainsi que GeForce Experience aussi, on va l'optimiser aussi. Tout ça pour baisser la latence de votre carte graphique et gagner un gain de FPS sur vos jeux vidéo. Donc là, c'est la deuxième partie. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va faire une première étape de réinstallation complète du pilote. Comme ça, on repartira sur une base saine pour pouvoir faire quelque chose de sain. Donc du coup, pour ça, vous allez aller dans le lien qui sera dans la description et qui va se présenter comme ceci. Donc c'est Nvidia Download. Donc là, c'est pour télécharger votre driver de votre carte graphique. Donc certaines personnes ne connaissent certainement pas leur carte graphique. Donc du coup, normalement, si vous avez fait vos drivers, vous avez juste à faire un clic droit sur votre bureau et faire panneau de configuration Nvidia. Et de là, ça va vous lancer ce panneau Nvidia. Et ensuite, vous allez aller dans Information Système, qui est juste en bas à gauche là. Et donc de là, vous verrez ici la référence de votre carte graphique. Donc pour moi, en l'occurrence, c'est une Nvidia GeForce RTX 2070. D'accord? Donc pour les gens qui ne connaissent pas, c'est juste ici. D'accord? Et aussi, regardez bien votre système d'exploitation, si c'est un Windows 10 en 64 bits ou en 32 bits. Ça aussi, c'est important. Donc ça, on reviendra après dessus. Donc là, on était sur notre site, d'accord. Donc là, ici, vous allez venir sélectionner votre GeForce. Donc vous allez aller sur GeForce. Moi, en l'occurrence, c'est une RTX série 2000. Ou bien, si vous avez par exemple une série 16 ou 10000, et bien vous cliquez dessus. Par exemple, vous avez une 1080 Ti ou une 1050 Ti, et bien vous allez chercher là-dedans. Donc moi, en l'occurrence, c'est une RTX GeForce RTX 2070. Et là, vous allez aller en regarder ici et vous regardez bien que vous êtes en Windows 10 64 bits, donc ou en Windows 7 64 ou Linux ou etc. Donc moi, je suis en 64. Le type d'installation du pilote Windows, vous mettez en DCH, d'accord? Parce que c'est une très bonne option, hein. Langage français. Et ici, vous mettez en recommandé certifié. Ensuite, vous faites chercher. Donc de là, vous aurez plusieurs drivers qui vont s'afficher. Donc du coup, pour les drivers, un driver avec une base saine où il n'y a pas de bug particulier pour les jeux, tout type de jeu. Vous avez celle du 9 novembre 2020, donc la 457.30, qui est une très bonne version, d'accord, qui est une version saine. Et pour les personnes qui jouent à Valorant ou à Fortnite, je vous conseille de prendre cette version-là, la 466.11 du 14 avril, je crois. Oui, 14 avril 2021, je crois, c'est ça. Donc la 466.11 qui est une très bonne version pour les personnes jouant à Fortnite et à Valorant parce que c'est à partir de ce pilote là que les latences les plus faibles ont été trouvées pour le jeu. Donc ici je vous conseille de regarder en fonction du jeu que vous jouez ou bien autre chose, de regarder ce qui est marqué ici. Donc il parle de certaines choses, de plusieurs jeux, et ils disent qu'est-ce qui a été amélioré sur ce driver. Donc par exemple pour la 466.27, donc là on peut dire qu'il prend en charge Metro Exodus PC, d'accord, qui a une meilleure qualité d'image, de meilleures performances, avec la Nvidia DLSS 2.0, d'accord. De plus, cette version offre également une prise en charge optimale pour certains jeux, Resident Evil, et euh, pour les écrans G-Sync. Et là, pour la dernière qui est sortie, donc là c'est pour Days Gone, donc le nouveau jeu qui est sorti sur PC, qui était sur PS4. Donc là, c'est pour les résolutions 4K natives, etc., etc.
Donc si vous jouez à Days Gone, installez le dernier driver, c'est bien pour le faire. Donc moi particulièrement je joue à Valorant, donc du coup je vais installer la version 466.11 qui est une version saine. Donc pour ceci vous cliquez sur la 466.11 ou bien une autre. Et ensuite vous téléchargez le driver. Voilà. Donc là on en a pour quelques secondes. Ça dépend de votre connexion. D'accord. Une fois qu'il est téléchargé, vous avez juste à cliquer dessus, de faire oui. Et ensuite, vous allez choisir l'emplacement du fichier. Bon, moi je laisse par défaut. Et ensuite, vous faites OK. Donc une fois qu'on arrive là, il va nous faire ceci. Donc son petit chargement, on va attendre un petit peu. Pour ce temps-là, on va boire une petite goutte. Et donc du coup, on va attendre un petit peu. Voilà, ça va être assez rapide. Bien sûr, la vidéo ne va pas durer comme hier, une 36 minutes, je pense. Elle va durer une dizaine, ou une quinzaine, ou une vingtaine de minutes. On verra bien comment ça se déroule. Donc du coup, ici, à partir de là. Alors, vous pouvez faire une chose. Soit ne pas installer GeForce Experience et les pilotes graphiques Nvidia. Et installer seulement le pilote graphique Nvidia. Ou bien... ouais, en fait, c'est ce que j'ai dit. Ouais, bon, bref. Donc, soit vous mettez GeForce Experience et pilote Nvidia, ou soit seulement le pilote graphique Nvidia. Donc moi, en l'occurrence, dans ce tuto-là, je vais vous faire voir aussi comment optimiser GeForce Experience. Donc du coup, je vais installer GeForce Experience avec. Donc du coup, là, ce qu'on fait, on sélectionne GeForce Experience et pilote graphique Nvidia. On fait accepter, continuer. Là, il nous demande une installation express ou personnalisée. Moi, je vais aller dans personnaliser et je vais bien regarder que mes choses sont bien. Faut surtout aller dans. Attendez, je récapitule. Il faut aller dans personnaliser, d'accord, pour pouvoir sélectionner cette commande là qui est effectuer une nouvelle installation. Voilà, c'est surtout ça qu'il faut faire. Il faut bien cliquer sur cette commande là et regarder que tout est bien coché, d'accord. Et ensuite on fait suivant. Donc là on va certainement avoir des petites coupures d'image, hein. Du coup on va attendre un petit peu que l'installation du driver elle se fasse plutôt. Donc là il va supprimer votre ancien driver, puis réinstaller le nouveau, et puis c'est tout. Donc là on va attendre un tout petit peu, voilà. Donc sur ce, je sais pas si la vidéo que j'ai faite hier sur l'optimisation de Windows vous a bien intéressé. Mais franchement, bon du coup je disais, franchement, je vous conseille de la faire la vidéo, hein, voilà. Il y a eu une petite coupure en fait entre les deux là, je sais pas si vous avez remarqué. Mais ouais, Nvidia il a pas voulu que mon enregistrement continue. Bon, sur ce c'est pas grave, mais voilà, il a fini son installation. Donc du coup, on voit que tout a bien été installé. D'accord. Donc là, il demande si on crée un raccourci pour la GeForce Experience. Un raccourci clavier. Ouais, bon, ça on s'en fiche. Et on lance pas GeForce Experience. Décochez cette deuxième case. Et là, vous pouvez faire fermer. Donc sur ce, on est déjà bien. Donc là, j'ai GeForce Experience qui n'a pas de logo, mais on va le lancer. On va commencer par GeForce Experience directement. Donc là, je vais me connecter, je vais me mettre là, je m'en occupe. Voilà, donc là, normalement, je suis connecté. Ah, alors attendez, il faut que je valide mon adresse mail. Donc je vais faire ça de suite. Vérifier l'adresse. Voilà, ça c'est fait. Pas maintenant, voilà. Donc voilà. Ignorer. Donc là, moi j'ai pas fait le tour des jeux d'application, hein. Moi franchement je m'en fiche.
Donc une fois qu'on arrive là, sur GeForce Experience, là on peut voir les nouveaux pilotes. Donc moi, comme je vous ai dit, je garde mon pilote que j'ai en ce moment, donc mon 466.11. Ou sinon, si vous avez ça, vous pouvez garder ça. Donc, vous pouvez garder GeForce Experience. Moi, je sais pas, j'ai pas trop envie de le garder, mais bon, je vais quand même le garder. Et il va certainement vous dire les nouveautés des drivers, d'accord? Et donc, du coup, vous pourrez lire les nouveautés, ce qui se passe et tout. Donc, lisez bien avant d'installer un driver, comme ça, vous savez ce qui a été modifié, ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir quelque chose qui tourne parce que certains drivers hein, sont moins puissants que d'autres. Donc du coup, je vous conseille de regarder lesquels sont les plus justes. D'accord. Donc du coup, voilà. Donc une fois qu'on est arrivé là, hein, vous téléchargez dernier ou pas, comme vous voulez. Donc une fois qu'on est là, vous allez directement aller dans l'engrenage qui est juste ici. D'accord. Et donc de là, vous allez désactiver la superposition en jeu. Alors, soit vous la gardez ou vous la gardez pas. Moi je la dégage parce qu'elle sert à rien, clairement. Ici, les mises à jour, les notifications, vous pouvez les laisser. C'est une récompense la même. La superposition, vous la désactivez. Une fois que ceci est fait, vous pouvez aller dans jeux et applications et enlever et décocher ceci. Optimiser automatiquement les jeux. Et dans Shield, Game Stream, vous le désactivez. Donc du coup, voilà. Ça, la partie GeForce Experience, c'est fait. On peut l'enlever. Et moi, je vais... Oula. Je veux enlever GeForce Experience. Voilà. Le GeForce Experience, on est bon. Maintenant, on va passer directement au plus gros. Donc là, on va passer au panneau de configuration NVIDIA. Donc là, clic droit sur le bureau, panneau de configuration NVIDIA, on accepte et on continue. Et donc là, on arrive sur cette petite page qui est juste ici. Donc ce qu'on va commencer à faire de suite, c'est aller dans changer la résolution. Donc là, vous allez bien regarder ce que je vais faire. Ça va être un peu rapide, mais vous mettez sur pause et vous allez y arriver. Donc là, vous allez sur changer la résolution, vous sélectionnez votre premier écran et vous descendez en bas et vous faites utiliser les paramètres de couleur NVIDIA. Et vous regardez bien qu'ici, c'est bien en complète. Vous faites la même chose pour le deuxième écran si il le propose. Moi, c'est en l'occurrence un écran qui est un peu plus vieux, donc du coup, il ne le propose pas. Mais sur celui-là, il le propose. Ensuite, vous faites appliquer. Une fois que vous avez appliqué, on va descendre sur régler les paramètres de couleur. Donc là, ici, il se peut que vous ayez un petit truc, utiliser les paramètres NVIDIA. Vous cliquez dessus, moi, j'ai rien pour l'instant. Et donc là, ce qu'on va faire, alors moi, c'est un réglage personnel, hein, après c'est vous qui voyez. Moi, mon éclat numérique, je le mets à 100%. D'accord. Et je fais ça pour les deux. Ça rend plus belle mon image et le jeu est plus beau quand je joue à un jeu. Et je préfère mettre l'éclat numérique à 100%. Si vous faites de la bureautique, je vous conseille de le mettre à 70%. C'est bien aussi. Mais moi, je laisse à 100%. Ensuite, dans pivoter affichage, on n'a rien à modifier. Ça, on n'a rien à modifier. Ça, on n'a rien à modifier. Ça, par contre, il y a quelque chose à modifier dans cette catégorie-là. Donc, régler la taille et la position du bureau. Donc là, ce que vous devez faire, c'est la mise à l'échelle. Donc, au niveau de la mise à l'échelle, normalement, vous êtes en rapport largeur-hauteur. Ce qu'il faut faire, c'est mettre en pas de mise à l'échelle et laisser l'affichage, votre affichage, donc votre écran, s'en occuper à la place de votre carte graphique. Ça libérera aussi un peu de... Comment? Ça libérera de la place sur votre carte graphique. Ça l'aidera à se libérer, à lui faire du bien, on va dire. Voilà. Et là, vous faites... vous cochez cette petite case-là, remplace le mode de l'échelle. Voilà, voilà, voilà. Ça, vous le cochez et vous faites ça pour les deux. Affichage et affichage. En dessous, vous regardez que vos hertz soient bien réglés. Pour les deux écrans, on applique et voilà. Configurer plusieurs affichages, on n'a rien à faire. Ensuite, on va aller directement dans régler les paramètres d'image avec aperçu. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire utiliser les paramètres 3D d'image avancés.
Et donc là, on va aller directement dans afficher les paramètres 3D. Donc là, ce qu'on va faire, on va décocher toutes les choses qui sont inutiles. Donc là, ce qu'on va faire, on va commencer directement par lissage d'image. Donc lissage d'image, on le désactive. L'anti-carénage, on le désactive. L'anti-carénage correction gamma, on le désactive. L'anti-carénage mode, on le désactive. Bon, pour ça, on est déjà bon. Ensuite, processeur CUDA graphique, on laisse tout. Ensuite, on laisse activer. Là, on laisse en off. Ensuite le filtre anisotropique, on le désactive. Voilà. Ensuite, ça, on laisse en autorisé. Le filtrage de texture, optimisation d'échantillons, on l'active. Voilà. Ensuite, le filtrage de texture qualité, on met en haute performance. Ensuite, le filtrage de texture optimisé trilinéaire, on laisse activer. La fréquence de rafraîchissement préférée, on met la plus élevée. Voilà. Le mode faible latence, alors, moi je le mets en activé. C'est le juste milieu. Donc, laissez-le en juste milieu. C'est très bien. Si vous voyez que vous avez certains problèmes sur votre jeu, désactivez-le comme il était avant. Ensuite, le mode de gestion d'alimentation, c'est très important de privilégier les performances élevées. Les performances maximales plutôt. Ça va utiliser un petit peu plus de courant, mais vous aurez une meilleure latence, donc plus faible, sur vos jeux, et ça va vous faire gagner, tout simplement. Ensuite, pour la suite. Donc le multiframe slamp, on le désactive, ça on le désactive, ça aussi. L'optimisation 3D, on met en activé plutôt. Voilà. Le processeur graphique, on laisse en auto-sélection. La réalité virtuelle, on désactive. La synchro verticale, on désactive. Et le reste, on laisse comme c'est. Et là, on fait appliquer. D'accord. Et là, on fait oui. Une fois que ceci est fait, on va aller dans les réglages de paramètres. D'accord, qui sont juste ici. Et on va faire utiliser mes préférences pour améliorer. Et là, on va mettre en performance. Et là, on revient sur utiliser les paramètres d'image 3D avancés. Et on fait encore une fois appliquer. Configuration round et PhysX, on laisse en auto-sélection, il n'y a rien de sorcier à faire, d'accord. Et là on va aller dans régler les paramètres des couleurs vidéo. Donc là ce qu'il faut faire c'est utiliser toujours les paramètres Nvidia. Donc voilà, vous utilisez bien les paramètres, vous faites appliquer. Et la même chose pour celui du dessous, utilisez les paramètres Nvidia. Utilisez les paramètres Nvidia. Et là vous faites appliquer. Et vous pouvez fermer votre panneau de configuration et redémarrer votre PC. Et sur ce, vous serez tranquille pour jouer à vos jeux vidéo. Donc sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager surtout la vidéo. Sur ce, c'était ForAlC. Allez, ciao les gars.